J'ai eu un refus de soins déguisé, parce qu'évidemment, on ne vous dit jamais directement vous êtes séropositive et on ne veut pas vous soigner. Le droit à l'oubli, c'est effectivement le fait globalement de faire en sorte que les pathologies des personnes qu'elles ont pu avoir par le passé ou plus récemment puissent être oubliées par les banques et plus précisément par les assurances quand il s'agit d'avoir accès à un prêt immobilier. Quand on obtient l'assurance, il y a effectivement en plus une surprime, ce qui n'est pas le cas évidemment pour les personnes qui n'ont pas eu de pathologie. Il y a eu quelques avancées, notamment on avait avant une durée par exemple maximale entre le début des traitements et la fin du prêt qui était de 25 ans. Maintenant c'est passé à 35 ans, donc on a gagné un peu de temps. On doit avoir commencé son traitement après 2005. Donc ça veut dire que ça exclut de fait toutes les personnes qui sont séropositives et qui ont eu leur traitement avant 2005 et qui malgré tout sont en bonne santé. Le dentiste en question me disait que de fait j'avais aucun souci sur mes dents et donc il n'y avait rien à faire, alors que j'avais effectivement un souci puisque j'ai pu être prise en charge ensuite par un autre dentiste. Pour les gynécologues c'est un petit peu différent, c'était plutôt le fait que manifestement il n'avait pas vraiment envie de me toucher quand j'étais en examen et m'envoyait faire des examens ailleurs. J'ai eu plus récemment effectivement le cas lors d'un rendez-vous avec une anesthésiste qui m'a, pour une opération mais vraiment très banale et sous anesthésie locale, qui m'a signifié que j'allais être opérée en dernier, que j'allais passer en dernier au bloc opératoire à cause du VIH. Et en fait, c'était pas du tout justifié parce que j'avais aucune raison de passer en dernier au bloc opératoire. Donc c'était voilà, une fausse information donnée par une spécialiste de santé pourtant. Il faut commencer l'information dès le plus jeune âge, rappeler qu'une personne vivant avec le VIH qui est sous traitement n'a aucun risque de contaminer qui que ce soit, y compris lors de relations sexuelles sans préservatif. Je pense qu'il va falloir encore du temps, malheureusement on reste beaucoup trop sur les images des années 80-90 et il va falloir encore, parfois je pense qu'il faudra encore une génération pour faire avancer les choses.